Ok, alors pour cette séance, on va avoir besoin, si tu le souhaites, d'une bande de résistance si tu as, pour intensifier un peu le travail au niveau des fessiers si tu le souhaites, c'est pas obligatoire, d'haltères pour travailler le dos, les épaules ou bouteille d'eau. Bouteille d'eau. Voilà, parfait, super. Et puis, je pense qu'on sera bon. Peut-être une chaise, parce Ouais. qu'à un moment donné, on va avoir un travail au niveau du dos. Ouais, voilà. Alors, je vais repousser hop, ma box. Je pense qu'on est bon. Les haltères. Hop. Tac. Et voilà. Allez, on est bon. On y va. Petit échauffement. Donc, si jamais tu veux mettre de la musique de ton côté, n'hésite pas. Parce que du coup, moi, je n'en utilise pas par rapport au droit sur YouTube. Allez, on commence au sol. Un petit peu de mobilité. Donc, on pose les mains vers l'arrière. Les pieds sont à plat. Et on va basculer les genoux d'un côté, puis de l'autre, tout doucement. Alors, sans décoller la fesse, tu vois, on ne décolle pas la fesse, ok? Donc, on bascule d'un côté, puis de l'autre. Bascule de genoux, voilà, position assise, pour donner un petit peu de mobilité et de souplesse aussi. Hop, au ligament. Hop. Donc aujourd'hui, on a 4 blocs de travail qui ciblent une partie du corps, plus ou moins 2 quand même. Il y en a un qui cible 2 parties différentes, mais bon, ça reste quand même la cuisse, 2 muscles différents qui seront sollicités. Et on va travailler sur 10 à 15 répétitions de chaque mouvement, sur 2 à 3 tours. Ok? Donc ça va chauffer. Et là, on n'alterne pas les blocs, on reste vraiment sur un même bloc qu'on répète avec un peu de récupération, bien entendu, mais qu'on va répéter plusieurs fois. Alors, on se met ensuite en position 4 pattes. Quadrupédie. On va inspirer, gonfler le ventre, souffler, aspirer le nombril et enrouler, faire un joli dos rond. Voilà, enrouler la colonne. J'inspire, je creuse le bas du dos, je sors les fesses. J'inspire, je relâche bien au niveau du ventre. Je souffle. J'arrondis. Encore, j'inspire, je creuse. Je souffle, j'arrondis. Mobilité, pareil, de la colonne vertébrale, ça active aussi la circulation sanguine dans cette zone. J'inspire, je souffle. Ça fait aussi de la mobilité au niveau du bassin. Une dernière fois, j'inspire et je souffle. Ensuite, on va passer sur le côté, donc on va poser son pied à plat sur un genou. Je mets les mains à hauteur de mes tempes. Je vais pousser, en fait, je vais incliner avec le bassin vers l'avant sans trop pousser mes fesses vers l'arrière. Et je remonte. Donc, on sent le stretch au niveau des adducteurs, ça prépare aussi le dos. Ok. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Les fesses partent légèrement vers l'arrière. J'inspire, je souffle. Encore. Inspire et souffle. Une dernière. Inspire et souffle. Et je change de côté. Même chose, j'inspire. Donc j'inspire en descendant, je souffle en remontant, en poussant. J'inspire, je souffle, je pousse au niveau des fessiers, je pousse dans mon pied. Au sol,
J'inspire. Je souffle. Encore, j'inspire. Souffle 2 fois. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Ok. Donc là, on va passer position de nouveau quadrupédie. Donc, en fonction de si tu souhaites travailler avec une bande de résistance, c'est possible. Je la mets voilà, pour que les mamans, futures mamans qui regardent la visio puissent la prendre également si elles le souhaitent. Donc, on part en position quadrupédie et on va venir lever voilà, la jambe vers l'arrière sans cambrer au niveau du dos. La position de sécurité, c'est de ramener, faire une toute petite rétroversion du bassin. Donc, je ramène le pubis vers l'avant pour être sûr de ne pas cambrer au niveau du bas du dos, de ne pas trop creuser et me faire mal au lombaire. Je monte, je sens la résistance, je reste là, mon pied à plat. J'imagine un plateau de service là sur mon pied et je redescends. Donc j'ai 10 répétitions à faire, d'accord? Vous pouvez aller jusque 15 si vous voulez, après chacune se gère. Allez, on y va. Je souffle en montant, j'inspire en descendant. Allez, 2, 3. Allez, un bel angle de flexion, hein. Le genou reste fléchi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme on a la bande de résistance, on peut rester sur 10 mouvements. Si jamais il n'y a pas de résistance pour celles qui vont nous regarder par la suite, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions si vous le sentez. Ensuite, on va partir avec la jambe sur le côté. Donc là, c'est pareil, j'essaie de ne pas basculer le bassin. Ok? Je souffle, j'inspire, j'ouvre la jambe sur le côté. Allez, 3, 4, 5, je ne tourne pas le bassin. 6, 7, 8, 9 et 10. Là, je vais m'allonger sur le côté. Je reste avec la même jambe de travail. Je peux fléchir un petit peu la jambe qui est au sol. Je monte et je descends. Je monte en soufflant et je redescends. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je relâche. Et je me remets en position 4 pattes. Donc là, je recommence sur la même jambe pour avoir un petit peu de fatigue musculaire. Ok, on a fait 10 répétitions dans chaque mouvement. On recommence le cycle avant de passer à l'autre jambe. C'est parti. Allez vers le plafond la jambe, le pied. 1, 2, 3, 4, 5, dos en sécurité, 6, 7, inspire, souffle, 8, inspire, souffle, 9 et 10. Je rapproche, je stabilise, je vais partir en ouverture avec la jambe. Et on y va. On inspire, on souffle, on ouvre. 1, 2, bassin toujours face au sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je m'allonge sur le côté. Et on y va pour 10. 1, souffle, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Ok, bon, normalement, ça doit chauffer hein, dans la fesse. Hein. On rebascule position 4 pattes et cette fois-ci, on change de jambe. On fait de l'autre côté. Allez, je change de posture pour que tout le monde puisse bien me voir. On peut boire un coup à tout moment hein, s'il y a besoin. Sinon, j'ai prévu une petite pause étirement boisson après ce bloc-là. Allez, la jambe, le pied à plat vers le plafond. On garde le même angle de flexion entre l'arrière de la cuisse et le mollet. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. La tête est bien alignée avec la colonne vertébrale. 6, 7, 8, 9 et 10. Je me prépare. Ouverture latérale. On y va. Allez, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je m'allonge sur le flanc. Allez, un bel alignement. On y va, on monte. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensez à bien souffler quand vous montez. 7, 8, 9, 10. Ça chauffe, petit moyen fessier. C'est normal. On se redresse. On repasse en position 4 pattes. Et on y retourne. Dernier tour avec 10 répétitions de chaque. Vers le haut. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche, on détend un petit peu. Et on y va, on reprend la bonne posture. Ouverture latérale. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, sur le côté. Élévation. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. On peut se redresser tout doucement, retirer la bande de résistance, boire un petit coup. Et on va avoir besoin de nos haltères ensuite. Est-ce que ça va, Ergeline? Ouais, super. Allez, donc on prend un haltère, on va aller travailler le dos. Un haltère un peu plus lourd et ensuite 2 plus petits pour les exercices. Donc, idéalement, avoir une chaise, comme ça permet en fait de prendre l'haltère à bout de bras et d'avoir l'autre main appuyée avec le genou sur la chaise. Le bras reste
tendu. Et on va venir ramener le coude vers l'arrière et vers le haut. Donc un dos plat, on pince légèrement les omoplates à l'arrière. On ramène comme ceci. D'accord? Donc ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième, du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Et le troisième, je prends un petit peu plus léger. On va fléchir les genoux, tendre les bras devant, ramener les coudes vers l'arrière et tendre. On ramène vers l'arrière en serrant vraiment les coudes au niveau du tronc et en pinçant les omoplates. Ok? Là, on travaille vraiment au niveau du dos, les muscles dorsaux paravertébraux. Allez, on se met en position. Donc, une jambe tendue, l'autre fléchie sur la chaise. Le bras gauche appuyé pour moi et le bras droit bien tendu. Je resserre un petit peu les omoplates. Je ne me laisse pas tomber le bras devant. Je reste vraiment posture tronc face au sol. Et on y va. J'inspire et je souffle en montant le poids vers l'arrière et vers le haut. 2, 3, 4. On vient rapprocher l'omoplate de l'autre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on change de côté du coup. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4. On souffle bien. 5, on l'envoie vers l'arrière, vers les fesses. 6 et vers le haut. 7, 8, 9. Le tronc toujours face au sol. Et 10. Ok. On repose. Cette fois-ci, on peut prendre plus petit si on veut. Un petit peu plus léger. Sinon, on peut essayer avec du lourd. Ça dépend de la capacité de chacun. Là, je fléchis un petit peu mes jambes. J'envoie les fesses légèrement vers l'arrière. Je laisse les bras pendre à l'avant. L'idée, ça va être de venir tendre les bras devant, ramener les coudes aux côtes et tendre. Ok? Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, super, souffle. La tête est alignée avec la colonne, ça chauffe aussi les épaules, c'est normal. Inspire, souffle. Je ne sais plus où j'en suis, je n'ai pas compté. Allez, 5, 4, 3, souffle. 2, 1, ok. Et on relâche. On reprend le premier exercice. Donc là, on a 3 tours à faire avec ces exercices-là. Ouais, bras le long du corps. Allez, vers l'arrière, dos bien plein. On pince les omoplates. Souffle. Inspire, souffle. Voilà. Souffle. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je change de côté. Ça va? Parfait. Donc, normalement, on doit sentir un petit peu de fatigue musculaire au niveau du dos. Allez, bras tendus. Et 1, 2. Joline, tu peux faire un peu plus de répétitions si jamais tu sens que c'est possible et que ça n'a pas chauffé assez. D'accord? Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour avoir plus d'intensité, soit on fait plus d'intensité, plus de fatigue musculaire, soit on ajoute une charge supplémentaire.
soit on peut faire aussi plus de répétitions. Bon, là, on va être un peu plus dans l'endurance musculaire. Allez, les petits poids, c'est vous qui sentez votre corps travailler. Et chaque corps a des ressentis différents. Allez, je fléchis, bras devant, je ramène sur les côtés. 1, ok, souffle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suis légèrement penchée vers l'avant, 9 et 10. Super. On sent que ça chauffe aussi au niveau des épaules. Et on reprend, dernier tour pour le travail du dos. Allez, on y va pour 10. Et 1, on souffle bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je change de côté. Et 1. Souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je repousse. Je reprends mes plus petits poids. Je fléchis légèrement, j'aspire bien mon nombril. Position de sécurité. Bras tendus. Allez, je ramène. 1. Viens pincer tes omoplates. 2. 3. Ça se resserre même sur les côtés. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Ok. Et on relâche. On boit un petit coup avant de passer de nouveau au bas du corps, mais cette fois-ci aux cuisses. Alors, premier mouvement, c'est le squat, donc un classique. On peut le faire poids du corps, on n'en a que 10. Hein. Donc 10 squats. Ensuite, on se met, si possible, en position chaise contre le mur, 30 à 40 secondes. Et ensuite, on va avoir des squats sumo, donc avec une belle ouverture au niveau des jambes, les pointes de pied orientées en diagonale, histoire de travailler un peu plus les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Ok? Donc pareil, pour intensifier le travail, pour squat chaise, soit je peux mettre une bande de résistance, soit si je suis habituée à travailler avec des charges, je peux tenir une charge dans mes mains. Ok? C'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Allez, on y va. Donc 10 squats, ensuite chaise, ensuite des sumo, et ça, on le fait 3 fois. Donc, ouverture, largeur bassin ou largeur épaule, comme c'est confortable pour vous. Je descends mes fesses vers l'arrière et je garde mon dos droit. Voilà. Je le regarde loin devant. 3, 4, 5. Je peux poser mon haltère contre mon torse. 6, 7, 8, 9, 10. Je me mets contre mon mur.
Position chaise. Et je reste. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est des secondes qui sont longues. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, courage, 29, allez, 30, on relâche. Je vais mettre mon chrono juste après sur ma montre pour la prochaine série. Donc là, squat sumo, on peut faire la même chose, une belle ouverture. Je garde mon poids si je veux. C'est vous qui voyez à quelle intensité vous avez envie et vous pouvez travailler. Je descends. 1, 2, 3, 4, 5. On est un peu plus sur l'intérieur des cuisses. 6, 7, 8, 9, 10. On se remet, position squat, pas trop d'écart, et on y retourne. 1, 2. Allez, je reprends avec toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Position chaise contre le mur. Allez, c'est parti. Je vais déclencher le chrono pour être sûr d'avoir pile 30 secondes. Allez, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Allez, 10 secondes. 3, 2, 1. Ok, on relâche. Une belle ouverture au niveau des jambes. Même chose. 10, 9, 8. Inspire, souffle. 7, 6. Allez, on serre bien. Au niveau transverse périnée. 4, 3. On aspire le nombril. 2, 1. Et le dernier, on resserre les pieds. On est reparti pour 10 classiques. Dernier tour pour les cuisses. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Chaise, 30 secondes. Allez, c'est parti. Allez, on inspire, on souffle, on ne reste pas en apnée. On ventile bien, on donne de l'oxygène aux muscles. Allez, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok. On ouvre bien au niveau des jambes. Allez, on inspire, on souffle. Aspire le nombril, contracte périnée quand tu souffles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Ok, on pose et au moins un coup. Petit bloc cuisse, quadriceps adducteur, terminé. Alors, le bloc suivant, on va avoir toujours besoin de petits haltères. On va travailler les épaules et sur différents exercices. Est-ce que je vais prendre des petits. Au niveau des épaules, on va avoir genou fléchi et on va faire un arc de cercle avec un bras et on revient, d'accord? Hop, demi, revient. 10 fois d'un côté. Ensuite, élévation latérale des deux bras en même temps. Et ensuite, on pourra prendre un petit peu plus lourd pour faire des rotations hop, autour de la tête. D'accord? 10 rotations autour de la tête pour travailler vraiment le tronc et les épaules. Allez, on y va, c'est parti. Donc déjà, arc de cercle d'un côté. Donc on aura du coup 2 blocs à faire. Bras tendu devant, genou légèrement fléchi. J'inspire, je souffle vers l'arrière. On inspire, on revient. Et 2 souffles. En même temps, un petit peu de mobilité. 3. Reviens. 4. Reviens. 5. On revient. 6. Reviens. 7. Encore. 8. J'essaie d'aller chercher au maximum derrière. 9. C'est lourd à 1,5. Et 10. Et je relâche. C'est lourd, Bergeline, à 1,5. Hein. Oui, hein. Moi, j'ai pris un, justement. J'ai pris des plus petits parce que je sais que vraiment, au niveau des épaules, faut boire un petit peu dans la bouteille. Comme ça va décharger, ça va décharger au niveau du poids. Allez, élévation latérale, il faut 2 bouteilles, du coup. Ouais. Ouais, courage. Allez, donc je fléchis toujours, je rétroverse mon bassin, position de sécurité. Je souffle en montant les 2 bras. Les coudes viennent à hauteur des épaules et les poignets aussi. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Garde les 2 bouteilles parce que du coup, pour l'exercice suivant, c'est pas mal. Si tu arrives à les coller l'une contre l'autre, c'est le top. C'est parce que là, du coup, je pense qu'avec les 2, oui, voilà, super. Ouais, ce sera plus adapté pour toi. On peut facilement, je pense, 3 kg. On inspire et on souffle. Rotation autour de la tête sans tourner la tête, d'accord? Enfin, sans pencher la tête. La tête reste droite. C'est vraiment le tronc qui est gainé. On aspire le nombril. On souffle. Souffle quand tu tournes. Inspire quand tu reviens. 4e, souffle. 5e, on souffle. C'est voilà l'haltère qui fait le tour de la tête. Hop. Encore. Ok. Super. Yes. Encore 2 fois. On revient et on repart. Ok. Et on relâche tout doucement. Super, très bien.
Allez, on repart sur notre arc de cercle. Avec l'autre bras cette fois. J'arrive à chercher des plus petites bouteilles. Oui, ben oui, vas-y, je t'attends. Je reviens. Et oui, celui-là, il est dur avec, avec 1,5. C'est tout bon. Parfait. Allez, un bras devant et l'autre vers l'arrière. Et 1. On inspire, on souffle. 2. On inspire, on souffle. 3. Inspire, souffle. 4. Inspire, souffle. 5. Encore. 6. On essaie de bouger le tronc le moins possible. 7. Allez, courage. On inspire, on souffle. 8. Ça chauffe. 9. Dernier. Et 10. Je relâche. Je garde mes haltères. Élévation latérale. Je fléchis légèrement les genoux. Je rétroverse un peu le bassin. J'aspire mon nombril, on y va. J'inspire, je souffle, je monte. Les coudes, poignets, hauteur d'épaule. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Je prends mon haltère. Super. Devant, un peu plus haut que le front. Et ça tourne autour de la tête. Un cercle, on dessine une auréole autour de la tête. On essaie de partir dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. 1. Souffle. Inspire. Ok. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je garde les coudes en l'air. 9. Et 10. Et je repose. Je reprends mes petits haltères. Cette fois-ci, on refait un tour avec les arcs de cercle enchaînés. On reprend les élévations latérales et le tour de la tête. D'accord? Donc, on a 4 exercices à faire. Donc, arc de cercle, d'un côté puis de l'autre, on les enchaîne. Allez, légèrement fléchi sur les genoux, c'est souple. Bras tendus devant. Et 1. Inspire, souffle. 2. 3. On contrôle son mouvement. 4. 5. On essaie de ne pas tourner le buste. 6. 7. 8. 9. Et 10. Je relâche. L'autre côté. Allez, on reprend la même posture. Bras tendus devant. Et je souffle. 1. Je reviens. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Et la dernière, 10. Allez, je détends mes épaules. Ça chauffe. Les élévations latérales, les deux bras en même temps. Donc là, je me penche légèrement vers l'avant. J'aspire bien mon nombril. Les genoux sont toujours souples, déverrouillés. Paume de main l'une contre l'autre. J'inspire, je souffle et j'ouvre. Inspire, souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je relâche, je pose. Je prends les deux bouteilles un petit peu plus lourd. On y va. Au-dessus de la tête, j'inspire, je souffle. Je n'ai pas besoin de descendre trop bas. Inspire et souffle. 2. Allez, 3, je souffle. 4 et 5. Dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Super, bravo. Parfait. Alors, un dernier petit exercice avant de s'étirer. On va, si vous souhaitez, reprendre la bande de résistance. Et on passe au sol cette fois-ci pour l'exercice du relevé de bassin, mais cette fois-ci avec la bande de résistance. Ça peut très bien se faire sans, on est d'accord. Allez, donc je m'allonge. Alors, pour vous du coup, on passe sur le côté et ensuite on roule, on se met sur le dos. Position de sécurité pour ne pas tirer dans les abdominaux. Donc j'inspire, je souffle et je mets déjà une petite résistance au niveau de ma bande. Donc mes pieds sont largeur bassin, mais mes genoux vont aller chercher à tendre un petit peu la bande de résistance. J'inspire, je souffle, donc j'aspire mon nombril et je relève le bassin. D'accord? On va rester en haut, donc fessier, grand fessier engagé, et je vais ouvrir, fermer pour 10 mouvements. J'inspire, je remets la bande de résistance sans tension et je souffle, j'ouvre fort, tension presque max. J'inspire, je souffle. S'il n'y a pas de bande de résistance à disposition, vous faites sans bande de résistance, c'est OK. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je redescends tout doucement mon bassin et je reprends ma respiration. On y retourne. 3 séries de 10. J'inspire, je souffle, je monte. Arrivé en haut, je reste. J'inspire, je souffle et j'ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sans fléchir, sans baisser le bassin. Ok, on relâche. L'idée, c'est que quand on ouvre, quand on est en ouverture avec les genoux et la bande de résistance, les fesses ne descendent pas vers le sol. Allez, on inspire, on y retourne. Dernière série. C'est parti pour 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Et 10. Je redescends, je relâche tout doucement. Je bascule sur le côté. Je me redresse, position assise. Je peux retirer ma bande de résistance. Et on va pouvoir passer position debout pour s'étirer, faire un petit stretch debout. Alors, premier muscle qu'on va stretcher, eh bien, ce sont les fessiers. Donc, le talon de ma jambe gauche sur le genou de ma jambe droite. Je pousse un peu les fesses vers l'arrière, je me penche légèrement vers l'avant et là, je sens que ça tire dans la fesse de la jambe qui est fléchie sur l'autre. Et je reste pour 3 à 4 cycles. Inspire, expire. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Inspire, reprends de l'air et souffle. Encore, j'inspire sans aller dans la douleur au niveau des étirements. Et je change de côté. Même chose. Ça, c'est un étirement qui soulage pas mal aussi quand on a des sciatiques. Allez, je souffle et je descends. Une dernière respire. Ok, je relâche. Je vais venir ouvrir en mes jambes, fléchir d'un côté et bien tendre de l'autre. Je descends jusque là où je peux et je sens le stretch dans mon adducteur. Ça fait du bien de donner un peu de souplesse aussi aux tendons et aux ligaments. Inspire et souffle. Allez, de l'autre côté. J'inspire et je souffle. Inspire, souffle. Ok. On va étirer un petit peu, même si on ne les a pas recrutés beaucoup. Pointe de pied vers soi, on fléchit la jambe d'appui et on incline le bassin tout doucement, ça vient étirer le mollet. J'inspire et je souffle. Ça fait du bien aussi parce que c'est vrai que la circulation sanguine parfois peut être problématique en cours de grossesse, même au début du postpartum. Les étirements, tout comme le renfort musculaire, ça permet de relancer un petit peu tout ça. Et on change de côté. Alors, si à ta disposition, tu as chaise ou table, je pense que oui. Voilà. Donc, on s'éloigne un petit peu. L'idée, ça va être de venir pousser les fesses vers l'arrière. On tend les jambes et on vient stretcher aussi au niveau du dos. La tête, voilà, entre les épaules. On reste dans la position. On inspire et on souffle. On essaie de tendre au maximum ses bras. Sentir vraiment cet allongement au niveau du dos. Et on revient tout doucement en se rapprochant.
On attrape les deux mains derrière le dos. On va pousser, bomber le buste, la poitrine vers l'avant. Descendre les épaules vers le bas et vers l'arrière. Et on reste dans la posture, 4 cycles. On détend bien. Ok. On va utiliser la chaise pour venir détendre un petit peu aussi au niveau du bassin, au niveau des ligaments. Donc, on se met face à la chaise, un genou au sol, l'autre genou qui vient sur le côté, frôler le côté de la chaise. On va poser les coudes et on va faire des petits mouvements, des petits cercles en fait, avec le bassin. On imagine voilà, un cercle qu'on suit, des petites rotations avec le bassin. Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci en ouvrant au niveau du pied. Donc mon pied vient se mettre, en fait, ma jambe vient se mettre à 90. Je ne suis plus collée à la chaise, mais en ouverture. Et je fais la même chose, petit cercle, mobilité de bassin. Ça fait vraiment du bien. Ok, on repose, on fait la même chose de l'autre côté. Déjà la jambe en ouverture près de la chaise. Petit mouvement, petit cercle. Donc je suis comme ça. La jambe est vraiment sur le côté. Des petits mouvements de rotation avant-arrière et parfait, avant de venir sur le côté. Ensuite, on va venir ouvrir le genou un peu plus sur le côté. On fait la même chose, les avant-bras posés sur la chaise. Mouvement de rotation. Il peut y avoir une petite différence de mobilité selon les côtés. Ça peut être plus facile d'un côté que de l'autre. Ok. Je ramène mes genoux et je peux me redresser et me féliciter pour cette bonne séance. Bravo!